Il est 20h30. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, s'est recueilli sur les tombes des présidents Feu Général Lansana Conté et Feu Ahmed Sékou Touré, un devoir de mémoire salué par les familles des défunts présidents guinéens. Également dans ce journal, 336 000 doses de vaccins Johnson & Johnson sont arrivées en Guinée. C'est un don du gouvernement américain à travers COVAX. Enfin, les acteurs des questions judiciaires et de l'état civil se sont concertés autour d'un arrêt conjoint sur les mécanismes d'interopérabilité. Les échos de cette concertation, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir, merci de préférer la RTG pour vous informer. Devoir de mémoire, on vous l'annonçait hier, le président de la République est allé se recueillir sur les tombes des présidents Feu Général Lansana Conté à Moussaya et Feu Ahmed Sékou Touré au mausolée de la grande mosquée Faïsal ici à Conakry. Colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons d'armes s'inscrivent dans une dynamique, celle de reconnaissance envers tous les fils de Guinée qui ont posé des actes dans l'édification de la nation guinéenne de l'indépendance à nos jours. Ansouman Toumani Kamara. Vendredi 24 septembre 2021 marque la toute première sortie hors Conakry du président du CNRD, président de la République. Tout un symbole et de haute signification sociale de se rendre dans la localité de Moussaya Lumbaya, village natal du deuxième président de la Guinée de 1984 à 2008. Après sa mort le 22 décembre 2008, le général Lansana Conté repose ici depuis le 26 décembre 2008. Le colonel Mamadi Doumbouya, héritier de ses 5 prédécesseurs, vient ainsi honorer la mémoire du chef militaire et homme d'État qui a dirigé la Guinée durant 24 ans. Cet acte noble, plein de symboles, réconforte les autorités morales et religieuses de la contrée de Moussaya. afena hanna barto nabala sabatalo buki kui nabala sabawa mataro buku belebele ku dunia ma hal mi gene resana lagira hal mi gene resana algiyama fulene he belagi e Doumbouya torto e tori. Est-ce que le chef d'État de Baraïmodi là-bas a fait Mofori, Nagambelari, Sori Nara, Ngan Sori Nara, Ngafa, Agaburi Yura, Amumira Kolo, Biriwi Makui, Konala Barayabi, Yaragireba, Mirio Mirafe Kolo, Wunda Gitana Nagi, Gabirin Nagora. Ibara Alabinya, Ibara Alagamanga, Ibara Dunia Binya, Ibara Dina Binya, Alabinya, Ibara Foria, Alagano Lakinera, Alagabinya, Muriona Laginekui, Ajam Fantera Bama, Itarambe, Alam Fantera Bama, Lerme Guinea, Lerme Guinea, Baramase, Alagine Dinera, Lerme Guinea, Lagine Kebarakolo, Wana Mubadi, Mobile Dibel Fera Kamali, de Moussaya Lumbaya. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République et sa suite sont au mausolée de la grande mosquée Faïsal à Conakry. C'est ici repose le premier président de la Guinée indépendante, ses compagnons ainsi que des héros de la nation résistant à la pénétration coloniale. Ce recueillement obéit aux principes des vertus religieuses et des valeurs sociales africaines. Votre présence aussi aujourd'hui, c'est comme toute la Guinée, comme béni notre cher président, Feu Ahmed Sékou Touré. Qu'Allah vous bénisse, Amen. Qu'Allah vous sécurise, Amen. Qu'Allah ne guide vous pas, Amen. Nous sommes très fiers de vous, nous les religieux. Ce que vous faites, ça fait partie des bonnes conduites du prophète Mohammed. Respectez les avancées et les garder dans notre cœur. Malgré votre préoccupation, vous avez jugé nécessaire de venir vous recueillir avec l'ensemble de vos collaborateurs. Cela est un signe fort
des bénédictions d'Allah sur la Guinée à travers le peuple. Merci, merci. qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège. Nous sommes très fiers de vous. Nous vous accompagnons dans tous les processus pour l'apaisement jusqu'à cette transition planète. Une réussite parfaite nous appelle. Merci beaucoup. Merci. Une journée d'acte majeur du CNRD qui rend hommage au président Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté. La réouverture des frontières est l'une des décisions du CNRD. En application de cette décision, la frontière Guinée-Mali du côté de Kouré-Mali est désormais fonctionnelle. C'est le gouverneur de la région de Kankan qui a procédé à cette réouverture en présence de tous les acteurs concernés. Les précisions, c'est dans ce reportage signé de nos correspondants Fodé Bengali Fofana et Eugène Dounamou. En route pour Kouré-Malé, localité située à la frontière guinéo-malienne, le gouverneur s'est fait accompagner par le préfet de Sigiri. C'est en application de la décision du président du CNRD que le gouverneur de Kankan vient ici à Kouré-Malé pour procéder à la réouverture de cette frontière. À l'occasion, le général Abakar Diakité a mobilisé tous les acteurs concernés. La douane, le syndicat des transporteurs, les services de défense et de sécurité et les élus locaux de Kouré-Malé. Dans cette ouverture-là, il faudrait qu'on dise aux services de sécurité et de défense de prêter une oreille attentive, d'être vigilants. Il ne faudrait pas que nous soyons dans l'euphorie de l'ouverture de la frontière ou de la réouverture de la frontière pour nous laisser partir à côté. Vu la situation qui prévaut à la frontière ici, vu que nous devons assurer la circulation libre des personnes et des biens, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont accepté d'ouvrir la frontière. Donc il faudrait que les uns et les autres soient vigilants. Cela est valable pour et la douane, et la police, et tous les autres services. Cette réouverture de la frontière doit permettre l'augmentation substantielle des recettes douanières dans notre pays, affirment les responsables. Grâce à cette ouverture, je crois que les recettes douanières vont encore augmenter davantage. Parce que je vous rappelle que depuis la fermeture, il n'y a eu pratiquement de recettes douanières. Nous sommes satisfaits ce matin. L'acte qu'il vient de faire dans notre frontière, nous sommes satisfaits, heureux avec nos transporteurs. Que Dieu protège la Guinée. Amen. La fermeture quand même a posé quelques impacts, sinon beaucoup d'impacts. Et ça c'est des deux côtés, on le sent. Quand même, vu le blocage qui était là, ça a causé beaucoup d'impacts sur les deux côtés, c'est qui est sûr. Mais avec la réouverture, tout le monde est très content, on est très ravis. Cette réouverture des frontières guinéo-maliennes est un ouf de soulagement à la fois pour la douane guinéenne et pour les usagers, salués par les populations de l'autre côté de la barrière Kouré-Malé-Mali, un village que nos deux pays, la Guinée et le Mali, ont en commun des deux côtés de cette frontière. Le gouverneur de la région de Kindia, lui, a entamé une tournée de prise de contact dans les services relevant de sa juridiction. Général Ibrahima Khalil Condé s'est tout d'abord rendu au centre de recherche agronomique et à l'université de Foulaya. Compte rendu Yaya Silla. Le centre de recherche régional agronomique de Foulaya est la première étape de prise de contact du nouveau gouverneur de Kindia dans les services de la région. Le général de brigade Ibrahima Khalil Condé est venu voir et écouter les préoccupations des cadres et agents de ce service décentralisé du ministère de l'Agriculture. Je suis porteur d'un message, celui du remerciement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, par rapport à l'adhésion massive des Guinéens et Guinéennes aux idéaux de paix, de rassemblement, de démocratie, de réconciliation, de justice et de développement prônés par le CNRD. Le Centre régional de recherche agronomique de Foulaya est l'une des plus vieilles institutions de recherche agronomique de l'Afrique de l'Ouest. Créé en 1946, ce centre mène à ce jour 6 programmes de recherche. Pour la mise en œuvre de ce mandat,
Le centre ne dispose aujourd'hui qu'un effectif de 16 personnes, dont 14 chercheurs et 2 techniciens agricoles et un collectif de personnel d'appui à la recherche au nombre de 7. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans vous exposer quelques difficultés auxquelles notre centre est confronté aujourd'hui. 1. Insuffisance du personnel et le budget de fonctionnement. 2. Manque de matériel et d'équipements agricoles. 3. La sécurisation de domaines. Et 4. Le gel du compte de notre institut qui a un impact sur nos activités déjà entamées. L'université de Foulaya est aussi au programme de visite du gouverneur de la région de Kindia. Là, le gouverneur s'est entretenu avec l'encadrement. Le déplacement de la première autorité pour une visite de courtoisie chez nous et surtout pour nous adresser les remerciements et les encouragements de la première autorité de la République de Guinée. Nous réaffirmons notre ferme adhésion encore et notre disponibilité pour accompagner ces nouvelles autorités. La visite du gouverneur de Kindia se poursuit dans les autres services relevant de sa juridiction de la préfecture de Kindia. Un groupe électrogène de 500 kVA pour les populations de Bofa. C'est un geste de Chalco, une entreprise minière de la localité. Elle répond ainsi à l'une des demandes pressantes de ces populations, un modèle de participation au développement qu'apprécient les nouvelles autorités. Tchernos Mandialo. Sur les rives du Rio Pongo à Bofa, l'amélioration de la desserte en énergie électrique figure parmi les grandes priorités. Il y a quelques mois, des voix s'étaient élevées pour inviter l'État à faire face à cette préoccupation dans la ville. Aujourd'hui, les populations accueillent avec une grande satisfaction un nouveau groupe électrogène destiné à booster la production électrique pour créer de meilleures conditions de vie et de travail dans cette ville en pleine croissance. Et c'est Chalco, une société minière qui met à disposition des populations ce groupe pour réaffirmer sa disponibilité et accompagner la localité. Puisque l'entreprise se trouve à Bofa, donc le bonheur de la population de Bofa est une grande préoccupation de l'entreprise. Et nous tenons à améliorer la vie de la population en même temps que de développer nos activités. Le nouveau groupe électrogène est d'une puissance de 500 kVA. Il vient en appui aux deux autres groupes déjà existants de 1250 kVA et de 750 kVA, dont la capacité ne couvrait plus les besoins de la ville. C'est la première fois qu'on nous livre un groupe électrogène tout neuf et nous espérons que la desserte va s'améliorer. Nous sommes vraiment heureux. Pour les responsables préfectoraux, le cap est fixé. Bofa, avec son potentiel de développement immense, doit changer de visage. Le partenariat avec les entreprises minières doit aider à atteindre les objectifs de développement tant souhaités. Ce geste traduit l'excellence des relations entre les communautés impactées et la société Chalco. J'invite les uns et les autres à renforcer davantage cette cohabitation pacifique en vue de faciliter les activités minières. Après la remise, un tour sur le site minier de Chalco a permis au nouveau préfet de comprendre les ambitions de l'entreprise. Une occasion pour lui d'insister sur le respect du contenu local et la protection de l'environnement. Santé à présent, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se renforce avec l'arrivée dans notre pays de 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, un don du gouvernement américain à travers le mécanisme mondial d'accès au vaccin COVAX. Mamadi Tarnaka Misoko a assisté à la remise des vaccins à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Dans ce vol régulier d'Air France, une cargaison qui symbolise la dynamique de la bonne coopération sanitaire entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique.
À travers le mécanisme COVAX, piloté par l'Alliance Gavi, l'OMS et l'UNICEF, le gouvernement américain met à la disposition de la Guinée 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. Les États-Unis travaillent avec nos partenaires pour intensifier la lutte contre le Covid-19 dans le monde, ouvrir la voie à une guérison globale et établir une meilleure sécurité sanitaire nationale et mondiale. Notre aide à la vaccination de la population guinéenne ne s'arrête pas à la livraison. Nous voulons garantir que chaque Guinéen ait accès à ces vaccins qui sauvent des vies. Ce don s'ajoute à 108 000 doses du même vaccin livré par l'Union africaine il y a quelques jours. Les autorités sanitaires guinéennes saluent l'apport d'un partenaire crédible dans la lutte contre les pandémies. Les États-Unis font partie de toutes les alliances qui se sont inscrites dans la facilité COVAX, mais particulièrement pour la Guinée, ils sont passés par la facilité COVAX pour nous octroyer une allocation spéciale qui sont ces vaccins, c'est-à-dire 336 000 doses de vaccins Johnson & Johnson. D'un taux de positivité qui passe de 5 à 3%, une légère baisse des infections est constatée dans le pays. La dynamique est bonne, mais il y a une explication. La première raison, c'est une raison épidémique. La Guinée a connu 3 vagues. Et en général, l'évolution des vagues en Guinée n'a pris que 3 mois. Donc cette vague due principalement au variant Delta a commencé vers fin juin, de juillet, août, septembre. Donc on s'attendait qu'à partir de septembre qu'il y ait eu une inflexion. Ça, c'est une première explication épidémiologique. La deuxième explication, c'est qu'aujourd'hui, on a près d'1 million et quelques de Guinéens qui ont déjà pris le vaccin. Et parmi les 1 million, ce n'est pas tout le monde, c'est les gens en mobilité forte, les gens des départements, les agents de santé et aussi les enseignants. Tous cette corporation ont été vaccinés et qui sont les personnes qui s'infectaient le plus. Le gouvernement américain promet de poursuivre son aide dans la campagne mondiale d'accès aux vaccins. 4 milliards de dollars sont investis dans les différents mécanismes de distribution de vaccins à travers le monde. Et puis, la journée internationale du pharmacien a été célébrée ce 25 septembre, une opportunité pour l'Ordre national des pharmaciens de Guinée de participer à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Rien que pour cette journée, 100 pharmaciens ont reçu leur dose de vaccin au niveau des sites de dépistage et de vaccination anti-Covid installés dans l'enceinte de la pharmacie centrale de Guinée, Adiatou Bali. C'est la journée internationale des pharmaciens. Ils se mobilisent pour barrer la route à la pandémie du Covid-19. À la pharmacie centrale de Guinée SA, pharmaciens du secteur public et privé se soumettent au dépistage du Covid-19 suivi de la vaccination. Ce qui me motive surtout à faire le test, c'est de me rassurer d'abord si je n'ai pas le Covid. De là-bas encore, je fais la vaccination pour me protéger de plus. J'invite tout le monde à faire tout le temps le test et passer à la vaccination si nécessaire. Nous sommes là avec l'Ordre national des pharmaciens pour encore amener les gens à se vacciner parce que la maladie est là, qu'on appelle la pandémie à Covid-19, pour pouvoir éradiquer cette pandémie dans notre pays. 3 sites de vaccination sont installés. Le Johnson & Johnson est le principal vaccin administré aux candidats. Sur l'initiative de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, l'activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la couverture vaccinale contre le Covid-19. Les pharmaciens, au cours de cette pandémie, se sont investis en participant à la logistique dans la gestion de la maladie et à de généreuses donations en médicaments, équipements et matériels à hauteur d'1,5 milliard de nos francs et même plus. La pharmacie centrale demeure un partenaire privilégié de l'ANSS à qui nous rendons un hommage pour sa gestion responsable de la pandémie et nous donne beaucoup d'espoir. La célébration de la Journée internationale des pharmaciens, c'est aussi mettre l'accent sur les avancées obtenues dans la politique nationale d'assainissement du secteur pharmaceutique. L'espoir est permis. L'assainissement suit son cours. De nouvelles avancées sont obtenues. Les sources d'approvisionnement du marché illicite sont en train de tarir et des mécanismes novateurs de la gestion du médicament sont en cours. Au total,
Une centaine de pharmaciens se sont prêtés à l'exercice de prise des doses vaccinales anti-coronavirus. Avec l'appui logistique de la pharmacie centrale de Guinée SA, cette 12e célébration de la Journée internationale des pharmaciens interpelle les professionnels à la rigueur dans la pratique. Je vous le disais dans les titres, les acteurs des questions judiciaires et de l'état civil se sont concertés autour d'un arrêt conjoint sur les mécanismes d'interopérabilité. La démarche consiste à responsabiliser les acteurs concernés afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre d'un plan d'action. Mohamed Lamine Camara, reportage. Les réformes engagées dans le secteur de l'état civil ont aujourd'hui permis à la Guinée de se doter des documents biométriques et sécurisés. Pour consolider cet acquis, une synergie d'action entre les services impliqués dans le processus est une nécessité. À travers un arrêté conjoint, les mécanismes d'interopérabilité entre les systèmes d'état civil et la justice sont désormais acquis. À Conakry, les cadres spécialistes des questions judiciaires et ceux de l'état civil se concertent pour la mise en œuvre de cette décision conjointe. Ce que nous faisons dans le cadre des effets d'état civil, nous le faisons en rapport avec la justice pour que tous les actes établis là soient qualifiés par la justice. Et cela nous permet, sur le plan national et international, d'avoir des documents corrects, n'est-ce pas, acceptés de tout le monde et qui puissent se justifier à tout temps. Des stratégies d'identification sur les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la délivrance des actes d'état civil et des jugements supplétifs sont prises en compte. Un plan d'action opérationnel de la mise en œuvre du contenu de l'arrêté conjoint est aussi proposé par les participants. L'intérêt ici, c'est de permettre aux acteurs de l'état civil, aux acteurs de la justice, de travailler de façon coordonnée, de façon concertée. C'est de clarifier les rôles et responsabilités des uns et des autres. Dans la mise en œuvre de cet arrêté conjoint, les acteurs de la justice ont pour rôle notamment d'établir des jugements supplétifs bien faits. Et surtout, des actes, ils pourront délivrer aussi des casiers judiciaires fiables. Cette nouvelle approche du ministère de l'administration du territoire et les départements sectoriels permettra d'apporter une certaine mutation dans l'enregistrement des faits d'état civil, mais aussi de réduire les possibilités de falsification des documents d'état civil en Guinée. Une seule fédération pour un seul interlocuteur auprès des partenaires publics et privés, c'est l'objectif des transitaires et commissionnaires en douane qui sont en plein préparatif de leur congrès national. En attendant, une fêtière patronale consensuelle et taureine, c'est elle qui exécute les affaires courantes afin de poser les jalons de restructuration de la corporation. Fodé Camara. Que ce soit par la voie maritime ou aérienne, les transitaires et commissionnaires en douane sont incontournables dans la chaîne d'importation et d'exportation des biens et équipements. Ces acteurs majeurs de l'économie nationale décident de ne plus aller à rang dispersé. Aujourd'hui, pour concrétiser cette envie de s'unir, une fêtière patronale composée de 9 membres est mise en place pour représenter les 3 fédérations patronales et parler d'une seule voix afin de mieux défendre les sociétés de transit. Le débat a été vraiment à la hauteur parce qu'il n'y avait que les directeurs et je suis très contente aussi de la marque de confiance que les transitaires ont placée en moi et je vais essayer de mériter cette confiance. On essaie de motiver tout le monde, c'est pour cela que nous avons tenu à faire la réunion dans la salle avec 50 personnes et nous avons tenu aussi à avoir certaines par vidéoconférence pour qu'ils donnent leur impression et pour qu'on sache que si effectivement tout le monde est au même niveau d'information et si tout le monde est d'accord avec la formation de la fêtière. Multiplier les sensibilisations pour trouver un seul interlocuteur pour les différents partenaires. Tel est l'objectif de cette énergie fédératrice.
Pas une envie actuelle, hein. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille dessus. On a eu une 30aine de réunions pour justement fédérer les associations professionnelles de transit, qui sont 3 à date et qui ne sont jamais parvenus à parler d'une même voix, à défendre l'intérêt et la cause de cette profession, à discipliner cette profession, à faire en sorte que cette profession respecte les lettres de noblesse dont nous ne sommes que des héritiers, afin que cette profession redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une profession de professionnels compétents, honnêtes, solvables, crédibles. Principale feuille de route de la fêtière patronale des transitaires et commissionnaires en douane, poser les jalons d'une plateforme consensuelle. La mission assignée à cette fêtière est d'organiser le congrès pour la mise en place d'une fédération unique. Pour y parvenir, les objectifs à atteindre sont les suivants. 1. Représenter la profession de commissionnaire en douane et de transitaire partout où besoin sera. 2. Élaborer le statut et le règlement intérieur de la future fédération. 3. Organiser des élections libres, inclusives et transparentes du bureau de la Fédération des commissionnaires agréés en douane et transitaires. Au-delà de l'organisation du congrès, l'autre défi de cette corporation est de renforcer les capacités, mais aussi procéder à un recensement inclusif des structures de transit légales et opérationnelles. Il s'agit de restructurer ces acteurs qui contribuent à renflouer les caisses de l'État par leur intervention dans le paiement des taxes et droits de douane. À Boké, l'Institut Géomine s'apprête à intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire. Le personnel enseignant est déjà outillé en la matière. Younousa Tawel Kamara. Pour se conformer à sa vocation d'institution sous-régionale de formation en géomine, l'Institut de Boké poursuit les réformes pédagogiques. Les enseignants apprennent la pédagogie appliquée aux technologies de l'information et de la communication. La session animée par Mago Technologies permettra au personnel enseignant de numériser et partager en ligne des contenus pédagogiques. On est tellement envahi par les outils numériques, il faut maintenant qu'on cherche à trouver une application pédagogique pour ces outils-là. Permettre vraiment aux enseignants de pouvoir numériser leurs cours-là afin de pouvoir les mettre en ligne pour que les étudiants puissent avoir accès à leurs cours et qu'ils puissent réviser partout où ils sont. Donner aussi la possibilité aux enseignants de pouvoir exporter leurs compétences partout où ils se font sentir. Durant 5 jours, les enseignants de l'Institut ont appris diverses techniques liées à l'enseignement via les technologies de l'information et de la communication. Dès l'ouverture prochaine, l'Institut Géomine de Boké pourrait intégrer pleinement les TIC dans la formation. Nous avions plusieurs attentes vis-à-vis de cette formation-là, à savoir comment suivre l'enseignant et l'enseignement, comment créer des contenus interactifs, attrayants, comment suivre l'évolution d'un cours et d'un enseignant, et également comment mettre nos cours en ligne. C'est le TIC qui nous manquait, c'est tout. Donc aujourd'hui, tout le monde peut vraiment mettre ses cours en ligne, faire les consultations sans présentiel. Au moment où le monde entier est confronté à la pandémie du Covid-19, l'enseignement à distance permet d'assurer la continuité pédagogique. L'Institut Géomine de Boké sera bientôt doté d'un espace numérique pour faire de l'enseignement à distance une réalité. Fini ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.